La compagnie Caravelle présente Carnet d'art, podcast. Allô, ici Antoine Guillot. Merci d'être à l'écoute de cette série de podcasts produite par la compagnie Caravelle et Carnet d'art. Ce programme s'appelle Comment ça va le monde ? Le principe est simple, un invité tout au long d'une saison pour se laisser le temps du développement de la pensée autour d'un sujet particulier. Cette saison, nous partons en révolution. En se plongeant au cœur de la réforme protestante, nous tomberons ainsi dans les bras de Luther, de Thomas Müntzer, Calvin. C'est avec Étienne que nous nous demandons donc comment la réforme protestante a conditionné notre rapport contemporain à la modernité, à la République, à la démocratie. Professeur de philosophie et de français en filière technologique et générale en lycée agricole, titulaire d'un master en philosophie des religions à l'école pratique des hautes études, Étienne, bonjour. Bonjour. Müntzer contre Luther, un parfum d'apocalypse. Alors voilà, on va se pencher sur cet homme, Thomas Müntzer, qui est un petit peu un oublié de l'histoire. Tout à fait. Alors même si Müntzer est revenu sur le devant de la scène littéraire française récemment, de manière assez inattendue, pas par la voie de l'histoire, mais par la voie de la fiction, puisque deux romanciers, prix Goncourt, ont dédié des ouvrages dans lesquels il est fait référence à Thomas Müntzer. Il y a un livre de Laurent Binet qui s'appelle Civilisation, et qui imagine que ce ne sont pas les Européens qui ont conquis l'Amérique, mais que ce sont les Indiens qui ont conquis l'Europe. Et il imagine une alliance entre les Indiens d'Amérique et Thomas Müntzer qui viennent conquérir l'Europe. Donc c'est une revanche par la fiction. Et l'autre ouvrage, c'est un ouvrage qui s'intitule La guerre des pauvres, qui a été écrit par l'auteur du livre L'Ordre du jour, qui a reçu le prix Goncourt, et son auteur fait explicitement référence à l'analogie entre la situation des paysans au XVIe siècle et la situation des Gilets jaunes qui a lieu au moment où il écrit La guerre des pauvres. Voilà. Donc c'est Éric Vuillard, l'auteur de L'Ordre du jour et de La guerre des pauvres. Il a explicitement dit « Le contexte actuel, donc celui du mouvement des Gilets jaunes, aimantait le livre. Il m'a semblé que le moment était venu de le publier. » Voilà. Et donc, pour le coup, c'est un roman qui parle, dont Thomas Müntzer est le héros. Donc voilà, un retour par la fiction du fantôme de cet oublié de l'histoire. Mais alors, qui est cet homme ? Alors, Thomas Müntzer, c'est un théologien un peu atypique. On va voir pourquoi. Mais on va voir comment il se situe d'abord vis-à-vis de Luther. Au début, c'est un théologien qui est désigné pasteur par Luther lui-même. Donc on a une relation qu'on pourrait qualifier d'une relation de maître à disciple, quelque part. Il y a une validation de Luther, mais très vite, Luther va s'en mordre les doigts. Luther va se mordre les doigts de beaucoup de ses décisions. Nous allons voir lesquelles. Nous avons vu dans notre entretien précédent que la décision de Luther de traduire la Bible dans une langue compréhensible par la majorité des individus, en l'occurrence l'allemand, des individus de son époque et de sa nation, même si l'Allemagne n'était pas encore une nation unie, avait eu des conséquences politiques sans précédent. Et d'ailleurs, tu m'avais demandé si, au moment de cette traduction de la Bible et de cette publication, Luther avait eu conscience de l'importance des implications politiques et culturelles de sa démarche. Alors, il est impossible qu'il ait eu conscience de l'intégralité des implications civilisationnelles, on peut le dire, de la traduction de la Bible dans une langue compréhensible par la majorité des individus, en langue vernaculaire. Mais voilà tout de même un début de réponse à cette question. Dans sa traduction de la Bible, Luther ne donne pas le même statut à tous les livres qui composent la Bible. Donc il y a deux versions de la Bible protestante composée de 66 livres et la Bible catholique composée de 73 livres. Donc pourquoi ces différentes versions ?
Parce que sur les 73 de la Bible catholique, Luther considère que seulement 66 sont composés par Dieu. Enfin, sont révélés par Dieu. Donc il émet des doutes sur 7 de ses livres, et il y a plusieurs raisons à ces doutes. Hein. Mais les doutes qu'il émet, effectivement, ça rejoint cette question aussi que tu m'avais posée lors de notre dernier entretien, à savoir, n'y a-t-il pas une intention dans la manière même dont il va traduire la Bible, une intention théologique ou politique ? Eh bien, il existe plusieurs sources du texte biblique, hein, et notamment de l'Ancien Testament. Rappelons que la Bible est divisée en un certain nombre de livres, 66 ou 73, mais en 2 des testaments pour les catholiques comme pour les protestants. Il y a ce qu'on appelle la Bible massorétique, donc c'est la version hébraïque de l'Ancien Testament, composée en hébreu et validée par les savants juifs de l'Antiquité et transmise tout au long du Moyen-Âge et jusqu'à la Renaissance. Mais il y a aussi la Septante. La Septante, c'est la version des Juifs issus du monde hellénistique, donc du monde grec, des Juifs hellénisés. La version grecque contient plus de livres que... la version grecque contient plus de livres que la version massorétique, la version en hébreu. C'est à partir de cette version grecque que la Vulgate, la Bible en latin, utilisée par les théologiens catholiques, mais pas traduite en langue vernaculaire, est conçue. Voilà. Donc Luther a bien traduit ces 7 livres, mais il les a mis à part dans sa Bible, entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Ce sont des livres qu'on appelle deutérocanoniques, c'est-à-dire qui ont une importance secondaire vis-à-vis du canon biblique, c'est-à-dire du canon officiel des livres bibliques selon lui, des livres que l'on appelle apocryphes. Alors, le terme apocryphe a une étymologie qu'on pourrait rapprocher de l'idée de caché, d'obscur. Voilà. Donc ce sont des livres qui sont considérés par Luther comme obscurs et qui, selon lui, obscurcissent le sens de la parole de Dieu au lieu de l'éclairer, voilà, et qui pourrait être sujet à des interprétations auxquelles il n'adhère pas. Voilà. Donc peut-être que, pour répondre à cette question qu'on s'était posée dans notre entretien précédent, peut-être que dans cette division, il y a une dimension, une intention théologique et politique qui est très forte. Il y a un de ces livres en particulier qui va nous intéresser, c'est l'Apocalypse. Alors concernant ces livres dont Luther se méfie, il va quand même les traduire, il ne va pas les censurer. Il va les traduire, mais il va émettre un avertissement. Il va écrire « Ces livres ne sont pas considérés comme égaux aux Écritures, mais sont utiles et bons à lire. » Voilà. Donc il va quand même les traduire malgré cet avertissement. Et donc parmi ces livres, on trouve le dernier livre du Nouveau Testament, pour le coup, l'Apocalypse, qui décrit les conditions selon lesquelles devrait avoir lieu la fin des temps. Donc, selon l'Apocalypse, donc on retrouve d'ailleurs, c'est intéressant, la même étymologie dans Apocalypse et dans Apocryphe. Les livres apocryphes sont ces livres cachés, obscurs, et l'Apocalypse, c'est la révélation de ce qui a été caché. Voilà. Et l'Apocalypse, c'est la révélation des signes qui permettront aux chrétiens des derniers temps, avant le retour du Messie, le retour de Jésus sur la terre, qui est annoncé. Jésus, en s'élevant dans le ciel, dans le Nouveau Testament, déclare « Je reviens bientôt ». Voilà. Au XVIe siècle, ça fait déjà un moment qu'on l'attend. Oui, il a une notion du temps, effectivement, un peu particulière, bien à lui, quoi. Tout à fait. Et un certain nombre d'individus considèrent qu'il y a un nombre de signes assez important au XVIe siècle pour se dire que la fin est proche, que Jésus va bientôt revenir. Mais particulièrement au XVIe siècle, parce qu'on a l'impression que, en fait, on se dit tout le temps ça. D'ailleurs, on est en train de se le dire au XXIe. Oui. Alors, on se le dit soit d'un point de vue religieux au XXIe, soit d'un point de vue moins religieux, lorsqu'on considère que, notamment, la nature nous fournit un certain nombre de signes de la fin du monde. Et donc, concernant ce livre de l'Apocalypse, donc Luther décide quand même de le traduire, mais il émet cet avertissement. Il écrit plutôt « Bien des choses me manquent dans ce livre,
et ne me permettent pas de tenir pour apostolique, c'est-à-dire validé par les apôtres, ni pour prophétique. D'abord, les apôtres ne se complaisent pas dans des visions, puisque rappelons que le dernier livre du Nouveau Testament consiste dans une série de visions qu'aurait eu l'apôtre Jean sur l'île de Patmos en Grèce, alors qu'il était, on le pense, prisonnier et persécuté pour ses convictions religieuses chrétiennes. Donc les apôtres ne se complaisent pas dans des visions, mais prophétisent en paroles claires et nettes. Donc selon lui, voilà, l'Apocalypse n'est pas assez clair pour pouvoir être considéré comme un livre révélé, et ce manque de clarté, justement, peut être à l'origine de dissensions dans l'interprétation qui peuvent s'avérer dangereuses. On ne donnera pas tort à Luther là-dessus, dans la mesure où l'on peut voir encore aujourd'hui la diversité d'interprétations de ce livre, qui ont donné lieu à des implications politiques assez étonnantes. Et l'Apocalypse, il est attribué à un apôtre en particulier ? Oui, à Saint Jean qui a été emprisonné sur l'île de Patmos. Donc à ce propos, Luther écrit également « Cela me paraît exagéré que l'auteur recommande son livre si fortement qu'il formule cette menace. » Effectivement, on trouve la menace suivante dans le livre de l'Apocalypse. « Si quelqu'un retranche quelque chose des paroles de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie. » Voilà un livre dont l'auteur nous dit que Dieu punira quiconque dénie à ce livre le statut de révélation. Or, dans cet avertissement dans lequel Luther lui-même cite cette phrase, c'est exactement ce qu'il fait. Et il dénie à ce livre la légitimité d'un livre révélé. Voilà. Mais il trouve ça bizarre qu'un apôtre se permette de prononcer des malédictions comme celle-là. Des malédictions qui seront monnaie courante au XVIe siècle. Juste pour une petite précision, quand on parle d'un livre révélé par Dieu, c'est en quelque sorte que la parole qui est portée est adoubée par le Seigneur, quoi. Tout à fait, voilà. Les chrétiens reconnaissent qu'il y a eu plusieurs auteurs aux différents livres de la Bible, mais voilà, ceux sont d'accord sur l'idée selon laquelle ces auteurs ont été inspirés par Dieu pour la rédaction de cet ouvrage. Et donc une grande part de l'exercice théologique, qu'on appelle l'exégèse, l'étude des textes, consiste justement à travailler sur la cohérence et la pertinence qui lient ces ouvrages. Voilà. Malgré les différences, pour ne pas dire les divergences, mais les différences de style, de forme. On trouve aussi bien des livres poétiques dans l'Ancien Testament comme des psaumes que des chroniques politiques. Oui, et du coup, différence d'époque aussi. Complètement, puisque effectivement, entre l'époque de Moïse et celle de Saint Jean, il y a plusieurs millénaires. Et donc, Luther traduit malgré tout, malgré ses doutes, il traduit ce livre et il écrit à son lecteur, en guise d'avertissement, que chacun fasse de ce livre ce qu'il pourra. C'est-à-dire que Luther lui-même, grand théologien, ne sait pas quoi faire de l'Apocalypse. Mais peut-être en saisit-il le potentiel explosif, politique, révolutionnaire, dont on va avoir l'occasion de parler tout au long de cet entretien. Pour moi, dit-il, écrit-il, mon esprit ne saurait s'en accommoder. Et j'ai une raison suffisante de ne pas l'estimer beaucoup quand je constate que Christ n'y est ni enseigné ni reconnu comme un apôtre doit pourtant le faire avant toute chose. C'est vrai que, en fait, dans le livre de l'Apocalypse, la figure de Jésus, en fait, est mentionnée de manière métaphorique. Voilà. C'est un livre qui comprend énormément de métaphores. C'est un livre, si on le lit au premier degré, qui est complètement fantastique, au sens littéraire du terme. C'est-à-dire que Saint Jean n'a rien à envier à Tolkien, par exemple, parce qu'on trouve dans l'Apocalypse des dragons, on trouve toutes sortes de bêtes, de monstres, etc., qui ont une portée symbolique et politique que beaucoup ont essayé de
déceler à travers les âges en fonction des interprétations qu'ils faisaient de l'histoire de leur temps, afin d'y trouver les signes de la fin des temps. Il y a la figure de l'antéchrist qui est très connue, qui est la figure d'un individu qui se fera passer pour le Christ pour tromper les foules. Donc cette figure de l'antéchrist, elle a été interprétée au fil de l'histoire de manière tout à fait diverses et variées. Par exemple, les chrétiens de l'Antiquité pensaient que Néron était l'antéchrist. Au XIXe siècle, il y avait des théories selon lesquelles Napoléon était l'antéchrist, etc. Donc c'est la figure du pouvoir autoritaire, quelque part, l'antéchrist, qui veut s'imposer comme sauveur à la place du Christ lui-même. Alors ce qui est paradoxal, c'est que Luther exprime ce scepticisme vis-à-vis du livre de l'Apocalypse, mais lui-même va avoir recours à cette figure de l'antéchrist pour dénoncer le pape. Et il va traiter plusieurs fois dans ses traités le pape d'antéchrist. En tout cas, d'après lui, d'après son point de vue, il en occupe la fonction. Oui, mais la fonction de quelqu'un qui se fait passer pour un représentant du Christ ou pour le Sauveur lui-même pour tromper, tromper les croyants. Oui, alors à ce titre, il ne faut peut-être pas confondre faux prophète et antéchrist, dans la mesure où l'antéchrist, selon Saint Jean, c'est une figure unique qui se présentera à un moment précis dans l'histoire. Donc il ne suffit pas de tromper les croyants pour être l'antéchrist. Voilà. Donc voilà, paradoxalement, il illustre cette figure, et donc il va lui-même mettre dans la tête des individus qui vont le suivre cette idée selon laquelle, implicitement, nous sommes vers les temps de la fin. Voilà. Alors, dans ce contexte de la Renaissance, de l'humanisme, de la Réforme, quels sont les signes qui sont interprétés comme des signes de la fin des temps ? Eh bien, Luther lui-même, on l'a vu, a permis une diversité d'interprétations des textes bibliques que lui-même a regretté quelque part. À cette diversité d'interprétations se joignent toutes sortes de croyances dans lesquelles on trouve un mélange de théologie, donc de croyances religieuses basées sur les textes sacrés, un mélange d'astronomie lié aux récentes découvertes, et un mélange d'astrologie. Donc rappelons la distinction entre astronomie et l'astrologie. L'astronomie, c'est l'étude scientifique des astres, et l'astrologie, c'est l'interprétation des astres afin d'y lire l'avenir. Voilà. Et donc, à ceci, nous pouvons joindre aussi un goût de la période pour l'alchimie. Donc l'alchimie, c'est cette croyance et cette pratique selon laquelle le plomb peut être transformé en or. Donc c'est un mélange entre des pratiques scientifiques et des pratiques spirituelles ésotériques. Donc il y a un goût pour les doctrines ésotériques, dont Alexandre Koyré parle très bien. Alexandre Koyré, dont on a déjà parlé, c'est l'auteur de l'ouvrage qui s'appelle « Du monde clos à l'univers infini », qui définit en quoi justement le basculement scientifique de cette époque a généré un basculement philosophique. Et il a également écrit un ouvrage qui s'appelle « Mystique, spirituel, alchimiste du XVIe siècle allemand », dans lequel il explique en quoi justement ce contexte théologique, alchimique, mystique allemand est particulièrement favorable à cet ensemble de croyances dans la fin du monde. Donc il mentionne plusieurs savants, dont certains étaient relativement proches de Luther d'ailleurs au départ, avant de s'en défaire pour avoir leurs propres interprétations des événements en cours, comme Gaspard Schevenkfeld, Sébastien Franck, Paraclèse ou Valentin Weigel. Voilà. En France, on trouve également un goût très prononcé pour l'alchimie, pour l'ésotérisme, et y compris pour ce qu'on appelle la Kabbale chrétienne, qui est une forme d'ésotérisme au départ inspirée de la religion juive, mais qui va trouver des adeptes chez les chrétiens. Le plus connu de ces adeptes, c'est Guillaume Postel, au XVIe siècle. C'est l'époque aussi de l'astrologue Nostradamus, qui sera l'astrologue officiel des Médicis, qui
qui prophétisera à la reine-mère que ses fils mourront tous et que c'est Henri IV qui prendra le pouvoir après lui, ce qui va se réaliser d'ailleurs. Donc voilà, ce goût pour un certain mélange entre les doctrines ésotériques païennes et un mélange entre ces doctrines ésotériques païennes et des croyances chrétiennes. Un mélange qui est cautionné par certaines interprétations de la Bible elle-même. Prenons un exemple dans l'évangile de Marc, où il est question des signes de la fin des temps en relation avec une certaine interprétation qu'on pourrait qualifier d'astrologique, en fait, liée à l'étude des astres. Donc il est écrit, en ces jours-là, après cette détresse, donc on parle d'une détresse historique à venir, le soleil s'obscurcira, la lune brillera plus, les étoiles se mettront à tomber du ciel. Alors on verra le Fils de l'homme, qui est une périphrase pour symboliser Jésus, le retour du Messie. On verra le Fils de l'homme venir, entouré de nuées, dans la plénitude de la puissance, dans sa gloire. Voilà. Donc ces métaphores astronomiques, astrologiques, sont interprétées de manière parfois ésotérique, parce que c'est dans l'air du temps au XVIe siècle. Et donc il y a ce parfum de fin du monde, dans lequel va s'inscrire tout à fait Thomas Münzer, ainsi qu'un certain nombre d'autres prédicateurs, après Luther et contre Luther, qui n'est pas du tout favorable à ce type d'interprétation, même si, à son corps défendant, il les a quelque part lui-même suscités. Donc Thomas Münzer, donc il est né vers 1490, on a peu d'éléments concernant sa naissance. On sait une chose concernant son enfance, on sait que son père a été pendu. On ne sait pas pourquoi, mais voilà, on peut supposer que cet événement traumatisant, voilà, il était pendu dans son enfance, que cet événement traumatisant a pu générer une certaine frustration, une certaine révolte intérieure contre la conception terrestre de la justice, et a pu générer une quête de justice absolue, de justice divine, une quête de revanche, voire une quête de vengeance. Et on verra que ce sont des thèmes qui reviennent très souvent dans la rhétorique de Thomas Münzer. Donc nous l'avons dit, Münzer est d'abord proche de Luther. C'est un réformateur qui s'inscrit dans le courant luthérien, Münzer, même s'il témoigne très vite un goût pour l'interprétation apocalyptique des événements et de l'actualité de son époque, ce qu'on peut comprendre, comme on l'a déjà dit à plusieurs reprises, que ce soit sur un plan géopolitique, militaire, géographique, astronomique, tout va tellement vite à cette époque, qu'on peut comprendre que l'individu se sente dépassé par l'immensité de ses découvertes et se dise que un monde se termine et qu'il s'agit de la fin d'un monde, ce qui est le cas. Mais la question est, la fin d'un monde signifie-t-elle la fin du monde ? Voilà, donc un certain nombre de théologiens dans le courant, dans le sillage de Luther et parfois contre Luther, répondent oui à cette question, et Thomas Münzer en fait partie. Thomas Münzer, il est obsédé par cette interprétation apocalyptique. Il reprend des formules qui vont parler aux paysans de son époque, qui sont des formules bibliques. Il y a un certain nombre de paraboles et de métaphores bibliques, notamment dans les paroles de Jésus, dans les évangiles, qui reprennent le champ lexical de l'agriculture. Et donc qui vont parler aux paysans du XVIe siècle, de même qu'ils parlaient aux paysans de l'époque de Jésus. Il reprend ce verset de l'évangile selon Matthieu au chapitre 13, « Le temps de la moisson est venu ». Un verset qui peut nous paraître tout à fait anodin, mais le temps de la moisson, ce que ça signifie pour Thomas Münzer à cette époque, c'est que le temps est venu de récolter les âmes qui méritent d'être sauvées par Dieu. Il y a une métaphore aussi qui emploie le champ lexical de l'agriculture et qu'on emploie tous les jours sans savoir qu'elle vient de la Bible, c'est séparer le bon grain de l'ivraie. Et donc Thomas Münzer est obsédé par cette idée de séparation entre ceux qui sont
purs et ceux qui ne le sont pas, ceux qui ont été sanctifiés et ceux qui ne le sont pas. Et il n'hésite pas à dire que ceux qui n'ont pas été sanctifiés selon sa conception de ce que c'est qu'un saint, et qui refusent de l'être à sa manière, doivent tout simplement disparaître. Voilà, au sens le plus clair du terme. Donc on retrouve une fois encore cette notion d'épuration qui est au cœur des enjeux de la réforme, comme elle sera plus tard au cœur des enjeux de la notion de révolution. Oui, et ce qu'on nomme aujourd'hui de radical, de fondamental. Tout à fait. On rejoint ça. Tout à fait. D'ailleurs, ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est qu'on fait une analogie entre fondamentalisme, radicalité et séparatisme. Et il s'agit bien, pour des fondamentalistes religieux, des gens qui veulent revenir au fondement des Écritures, de se séparer de ceux qui ne sont pas purs selon la conception de la pureté qui est donnée par l'enseignement et l'interprétation qu'ils en tirent, la parole de Dieu et l'interprétation qu'ils en tirent. On rappelle cette étymologie du terme profane. Ce qui est profane, c'est ce qui est derrière l'enceinte. L'enceinte qui sépare, l'enceinte du temple, qui sépare le profane du sacré. Ce qui a été mis à part, c'est l'étymologie du terme sanctifié, mis à part pour Dieu, de ce qui ne l'a pas été, de ce qui se mélange avec le monde, qui est conçu dans le champ lexical biblique comme quelque chose de péjoratif. Soit on appartient à Dieu, et donc on est destiné à ce que notre âme s'élève et le rejoigne, soit on appartient au monde, et le prince de ce monde, dans la Bible, c'est une périphrase pour désigner Satan lui-même. Donc on retrouve ce champ lexical à la fois de la fin des temps qui est lié à un champ lexical de la moisson, ce qui va faire un mélange explosif, puisque c'est un discours très simple et très convaincant qui va persuader rapidement les paysans de la légitimité de Thomas Müntzer et qui va leur parler beaucoup plus que les discours théologiques, les discussions théologiques parfois abstraites de Luther. Et donc, Müntzer est convaincu que Dieu lui-même l'a embauché pour accomplir cette moisson et pour trier ceux qui sont destinés à être sauvés et ceux qui sont destinés à l'enfer. Voilà. Il est persuadé donc que le Messie va bientôt revenir et qu'il faut précipiter cette venue du Messie, il faut préparer cette venue du Messie. Et donc, en faisant le ménage, on pourrait dire, il a l'impression de contribuer à cet avènement du Messie. Et donc, c'est un très bon orateur, qui est très concret, qui a une force de frappe, de conviction, qui va très vite galvaniser les foules. Parce que dans la Bible, c'est indiqué donc, que le Messie, que le Christ reviendra. Oui. Est-ce que c'est indiqué qu'il faut que le monde soit prêt pour ça? Il faut avoir fait cette fameuse épuration, entre guillemets, pour lui permettre de revenir, il faut que les conditions soient réunies? Ou c'est une interprétation, là en l'occurrence de Müntzer, mais qui a été reprise à plusieurs moments dans l'histoire? Alors, il y a certains passages, notamment dans l'Apocalypse, dont Müntzer a pu s'inspirer. Il y a l'idée qu'au moment où finalement les signes de la fin du monde se présenteront, en fait, ceux qui ont été mis à part seront déjà enlevés par Dieu. L'un sera pris, l'autre laissé. Voilà, c'est un verset biblique. C'est-à-dire, dans un même foyer, dans un même lit conjugal, ceux qui ont cru seront élevés auprès de Dieu, les autres laissés. Et ceux qui seront laissés verront ce qu'on appelle les tribulations, c'est-à-dire les persécutions, qui pèseront sur ceux qui n'avaient pas pris la bonne décision au moment de cet enlèvement. Mais qui vont devoir se repentir et subir les persécutions qui seront imposées aux chrétiens
par ce qui ressemble dans la description de l'Apocalypse à les persécutions émises par un État autoritaire et antichrétien, en fait. Mais du coup, et ce qui est reproché par ce qui est en train de devenir les protestants, là, c'est-à-dire, entre autres, la violence d'une structure hiérarchique, d'une organisation supérieure, etc. En fait, ils l'utilisent par d'autres biais, mais ils utilisent cette même violence pour justifier la leur. Tout à fait. C'est sans fin, en fait. On s'en sort pas avec ça. On est condamné à se faire la guerre. En fait, c'est toute la difficulté de vouloir faire coïncider des individus qui ont des conceptions différentes de la vérité absolue. La diversité religieuse, c'est quelque chose qui est très compliqué à mettre en place. Parce que, effectivement, il est difficile de faire discuter des individus qui ont des conceptions aussi différentes de cette vérité. Et effectivement, ça touche à l'intime. Et donc, la laïcité, au sens où on l'entend aujourd'hui, vient aussi du traumatisme de ces 8 guerres de religion françaises dont on a parlé, qui ont eu lieu au XVIe siècle. Et donc, effectivement, ce schéma de violence, c'est un schéma qui est aussi un schéma psychologique. Le psychologue du XXe siècle, Erich Fromm, a écrit un livre qui s'appelle « La peur de la liberté ». Et dans cet ouvrage, La peur de la liberté, donc, il fournit une hypothèse psychologique aux enjeux de la réforme. Il explique que le contexte de la réforme est un contexte d'incertitude lié aux découvertes dont on a parlé. Ce contexte d'incertitude génère une angoisse, et cette angoisse va pousser les hommes à se réfugier dans les bras du premier prophète autoproclamé venu pour trouver une certitude. Donc voilà, c'est un phénomène qu'on peut psychologique, que certains ont même qualifié d'hystérique. Notamment, il y a un auteur britannique qui s'appelle Norman Cohn et qui a écrit un ouvrage au XXe siècle également qui s'appelle Les fanatiques de l'Apocalypse, et qui est une étude des différents courants au cours des siècles, mais à partir du XVIe siècle précisément, des différents courants et des différentes sectes qui ont cru percevoir les signes de la fin des temps. Et il explique en quoi est-ce que ça a créé une forme de panique de masse, une forme d'illusion politique de masse et une forme de violence sans nom. Puisque si la fin des temps est proche, alors ce qui n'était pas légitime dans une période banale devient légitime dans une période exceptionnelle. Voilà. L'arrivée supposée imminente du Messie légitime une forme d'état moral d'exception pour les croyants, et c'est tout à fait la rhétorique de Thomas Müntzer que d'expliquer à ses fidèles que ce qui ne vaut pas dans un temps ordinaire vaut dans un temps extraordinaire, et que le commandement le plus essentiel des 10 commandements, tu ne tueras point, n'a pas lieu d'être quand nous sommes confrontés à l'antéchrist tel qu'il le conçoit, c'est-à-dire dans la figure du pape et de ceux qui le suivent, à savoir les prêtres, les fidèles catholiques selon lui, et les princes, surtout. Et d'où cette furie, ce degré de violence, où on va assister dans les révoltes de paysans à des massacres d'individus catholiques ou considérés comme tels, d'individus jugés proches du pouvoir. C'est une véritable terreur qui n'est pas une terreur d'État, qui est une terreur qui vient des classes les plus populaires, en fait. Et donc, si vous voulez, l'existence même de cette forme de terreur dans l'histoire a fourni des arguments à ceux qui condamnent ce qu'ils nomment le populisme. C'est-à-dire, galvaniser les foules contre les élites
c'est courir le risque que de manière désorganisée, ces foules expriment leur rancœur de manière extrêmement violente. Hein. Et pour reprendre l'analogie avec l'ouvrage d'Éric Villard, c'est une rhétorique qu'on a entendue au moment de la crise des Gilets jaunes. Et certains commentateurs, historiens, éditorialistes ont préféré comparer la révolte des Gilets jaunes à ce qu'on appelait les jacqueries, hein, c'est-à-dire les révoltes des pauvres et des paysans au Moyen-Âge et à la guerre des paysans. Voilà. Alors Éric Vuillard en tire d'autres conclusions hein, qui ne sont pas forcément péjoratives à l'égard de ces révoltés. Il en tire des conclusions qui vont dans le sens d'une analogie plutôt de la situation qui a généré ces révoltes. Et donc voilà, ça contribue au discrédit du phénomène, au-delà même du phénomène révolutionnaire, au phénomène des révoltes populaires, hein, que de dire, si une classe renverse une autre classe pour prendre le pouvoir, c'est une chose, mais si des individus désordonnés convergent pour massacrer de manière désordonnée d'autres individus, c'est encore une autre chose. Oui, en fait, ça revient à dire si une classe renverse une autre classe pour prendre le pouvoir, c'est une chose. Si c'est pas ma classe à moi, ça va pas. Effectivement, c'est assez paradoxal. On l'a déjà dit, par exemple, si on reprend ce débat et cette analogie qui a été faite entre les paysans de la guerre des paysans et les Gilets jaunes, par exemple, c'est assez intéressant de voir que les Gilets jaunes ont été discrédités au nom d'un ordre républicain. Et comme on l'a vu, la République elle-même est née dans la violence et même dans la terreur. Donc c'est intéressant de voir effectivement que celui qui a pris le pouvoir par la violence délégitime celui qui veut prendre le pouvoir à sa place par la violence. Alors comment Münzer justifie-t-il théologiquement de contrevenir donc à ce commandement sacré « tu ne tueras point ». Alors il va prendre différents éléments de l'Ancien Testament, souvent sortis de leur contexte. Voilà. Pourquoi de l'Ancien Testament ? Eh bien, on va le voir aussi avec Calvin, c'est beaucoup plus compliqué de justifier, de légitimer la peine de mort, notamment l'exécution de ses ennemis, avec le Nouveau Testament. Hein. Effectivement, il n'y a aucune parole de Jésus qui permet de justifier cela, ou alors de manière beaucoup plus alambiquée que ne le permettent des versets de l'Ancien Testament sortis de leur contexte. Hein. Rappelons que l'Ancien Testament, donc, c'est un ensemble de récits très variés, qui raconte l'histoire du peuple juif et de sa relation avec Yahvé, hein, donc son Dieu, et sa relation dans l'histoire, c'est-à-dire dans des éléments, des chroniques en fait très historiques et matériels, dans la mesure où il s'agit souvent de guerres de conquête dont il est dit qu'elles ont été voulues par Dieu, etc. Donc on trouve beaucoup de versets qui pourraient justifier l'exécution des ennemis dans l'Ancien Testament. Là où le christianisme fait plutôt, s'en réfère plutôt généralement au Nouveau Testament. Donc on retrouve aussi cette obsession de la pureté qui est liée à ces versets. Hein, c'est-à-dire que par exemple, on retrouve cet idéal de pureté, il faut que la crainte du Seigneur soit pure. Voilà, ça c'est une phrase de Thomas Münzer. Donc on retrouve cette obsession pour la pureté. Si vous voulez être de juste souverain, donc écrit-il au prince, hein, il commence par écrire au prince, d'abord pour les convaincre du bien fondé de sa démarche, et puis après, on va voir, il va se révolter contre les princes. Donc il écrit au prince, si vous voulez être de juste souverain, chassez les ennemis du Christ. Donc avant de s'en prendre de manière armée aux souverains et aux princes, il va demander aux princes eux-mêmes de faire le ménage et de chasser ceux que lui considère comme les ennemis du Christ, quoi. Donc comme tu dis, c'est un renversement complet de la logique selon laquelle les princes étaient au service de l'Église catholique
et chasser les hérétiques protestants. Lui, il va exiger des princes qu'ils chassent les catholiques. Donc finalement, là, pour le coup, ça va dans le sens du retournement de Luther qu'on a pu observer dans notre dernier entretien, qui va se mettre du côté des princes. Et donc, il s'appuie effectivement sur ces versets de l'Ancien Testament, où il dit par exemple, un impie, donc quelqu'un qui n'est pas pieux, qui ne vit pas selon les règles de Dieu, quoi, un impie n'a pas le droit de vivre s'il fait entrave au juste. Voilà. Donc, c'est une justice sans procès, hein. Si vous êtes déclaré impie, on a le droit de vous tuer. Voilà. Donc ça, c'est un verset du Deutéronome, donc un livre de l'Ancien Testament. Autre livre de l'Ancien Testament, l'Exode, hein, dans lequel on trouve cette phrase qui est sortie de son contexte, hein, en ce qui concerne Thomas Müntzer, « Tu ne laisseras pas vivre les malfaiteurs ». Donc voilà, hein, ce qui justifie une justice pour le moins expéditive. Donc voilà, hein, l'idée c'est de détruire tous ceux qui font obstacle à sa conception de la justice, qui est très subjective elle-même. Donc voilà. En fait, c'est bon, en se justifiant de par l'Ancien Testament, enfin de par la Bible, mais dans la logique, ce qu'il est en train de fabriquer là, c'est une pensée complètement totalitaire. Tout à fait. Et c'est d'ailleurs, par exemple, c'est tout à fait le regard que porte Norman Cohn, hein, dans son ouvrage Les fanatiques de l'Apocalypse, sur ce genre de pensée. C'est-à-dire, ce sont des pensées qui s'établissent au nom d'une certaine idée de la liberté, de la libération. Ici, la libération des paysans, par exemple. Hein. Dans une conception utopiste de la politique, hein, telle que l'a définie Norman Cohn. Hein. Donc, à ce titre, on va définir ça en reprenant les termes de Machiavel qu'on avait déjà cités, à savoir, voilà, il y a deux manières d'aborder la question politique en philosophie. Prendre les hommes tels qu'ils sont, et non pas tels qu'on voudrait qu'ils soient. Et la conception utopiste, c'est définir les hommes tels qu'on voudrait qu'ils soient, et faire en sorte que les hommes tels qu'ils sont se conforment ou prennent le chemin de ce qu'on voudrait, de ce qu'on projette. Voilà, de notre idéal. Voilà. Et donc, c'est le revers de l'utopie. C'est-à-dire que une société qui pourrait paraître idéale nécessite, avant toute chose, de supprimer les individus qui ne concevraient pas cette société comme idéale. Et c'est aussi, c'est pas un hasard d'ailleurs si Norman Cohn publie son livre dans cette partie du XXe siècle. Hein. C'est à la fois Norman Cohn comme Erich Fromm, hein, sont deux intellectuels juifs qui font un parallèle entre le fanatisme qui a émergé très rapidement de la Réforme et le fanatisme des masses qui a conduit des millions d'individus à combattre Hitler. Hein. Pas lapsus révélateur, pas à combattre, mais à adhérer aux thèses d'Hitler, pardon. Donc ils font ce parallèle. Encore une fois, comparaison n'est pas raison. Et voilà, il ne suffit pas de définir que tel paramètre historique donné corresponde à une autre situation pour faire des raccourcis du type la logique de la réforme dans son intégralité est comparable à la logique qui a mené à l'émergence du Troisième Reich. Mais Norman Cohn et Erich Fromm écrivent leurs ouvrages respectifs après la guerre et ils perçoivent néanmoins dans la situation qu'ils ont vécue, dont ils ont été témoins, des éléments qui sont comparables, selon eux, psychologiquement, à la psychologie de masse qu'on a pu observer au moment de l'émergence de la réforme. Et donc, Thomas Müntzer, qui a été mis en place, hein, il a été nommé pasteur à Zwickau sur les recommandations de Luther en 1520. Très vite, il va s'opposer à Luther lui-même parce qu'il trouve que Luther est trop mou. En sachant que là, on parle déjà de pasteur. Oui, on parle déjà de pasteur pour le coup à cette époque. Donc voilà, il va s'opposer directement à Luther. Il trouve que Luther est trop mou.
Et donc, justement, il va essayer d'anticiper les objections de Luther. Voilà. Donc il va dire, nos docteurs, donc il vise Luther, m'opposeront la bonté du Christ. Voilà. Ils vont me dire, oui, mais le Christ lui-même n'a pas pris les armes. De quel droit, toi, Thomas Müntzer, tu vas prendre les armes contre ceux que tu considères impies et hérétiques? Mais qu'il considère aussi la colère du Christ. Il y a un événement dans le Nouveau Testament qui est en relation d'ailleurs avec les perspectives révolutionnaires que l'on aborde, dans lequel le Christ le Christ lui-même, incarnation de Dieu, se met en colère. Le Christ arrive au temple de Jérusalem, et là, il constate que des marchands négocient dans le temple lui-même, et ont transformé, et le Christ renverse les tables des marchands, et il leur dit, vous avez transformé ma maison en maison de voleurs. Et donc on voit cet esprit révolutionnaire du Christ dans cette colère, cette sainte colère, et là encore, une colère qui peut être interprétée comme une révolte politique, et qui le sera de nombreuses reprises, contre l'ordre marchand lui-même. Voilà, ce qui peut être tout à fait d'actualité. Donc voilà le type d'éléments auxquels Thomas Müntzer peut se référer quand il fait mention de la colère du Christ. Alors, très vite, en fait, Zwickau fait peur. Müntzer fait peur en tant que pasteur à Zwickau, voilà, dans cette ville de Zwickau. Il fait peur, forcément, il fait peur aux catholiques, mais il fait peur aux luthériens eux-mêmes, qui voient bien que, avant même de prêcher le message d'amour de l'Ancien Testament, il est obnubilé par la volonté de punir les impies, de faire le tri entre ceux qui sont purs et qui ne le sont pas. Et donc, très vite, Müntzer est destitué, et il quitte l'Allemagne, il se réfugie à Prague. Prague, qui est l'un des berceaux de la Réforme, avant même Luther. Il y a eu un réformateur qui a été brûlé d'ailleurs, qui a essayé de poser les fondements de la Réforme, qui s'appelait Jean Hus, voilà, dont on a déjà un peu parlé dans nos entretiens précédents. Et donc il y a un terreau révolutionnaire, on retrouvera ça d'ailleurs dans l'histoire de cette ville. Il y a un terreau révolutionnaire à Prague, et donc, et notamment d'un point de vue théologique. Et donc Thomas Müntzer le sait, et donc il va se rendre à Prague pour voir s'il trouve des oreilles plus attentives, des autorités plus conciliantes à l'égard de son message violent et révolutionnaire. Il en profite pour établir le traité, ce qui sera connu comme le traité de Prague, dans lequel il s'en prend au prince et dans lequel il s'en prend à Luther, de manière très explicite. Et donc, on l'a vu, Luther, pour mettre fin à l'angoisse liée à l'incertitude du salut, le fait de ne pas savoir si on va aller au paradis ou pas, Luther a résolu partiellement le problème en disant « mais la grâce est plus importante que le jugement pour Dieu ». Donc voilà, il faut avoir foi dans la grâce de Dieu, il faut avoir confiance dans la capacité de Dieu à être bon. Et Müntzer va se moquer de cette perspective luthérienne. Il va dire que la grâce ne suffit pas, que le chrétien doit contribuer à son salut et que le jugement doit être plus important que la grâce. Voilà. Dans la conception de Müntzer, il y a un rapport à la souffrance, c'est-à-dire qui passe par l'imitation du Christ. Le Christ lui-même a souffert, donc pour être réellement chrétien, il faut endurer des épreuves et des souffrances. Celui qui refuse de passer par ce chemin et qui vit dans un monde qui n'est fait que de grâce et de bonté, n'a pas compris ce que c'est que le christianisme. Il ne peut pas y avoir de vrais chrétiens s'il n'y a pas de combat spirituel contre ceux qui s'opposent à Dieu, contre le monde. Mais le combat que propose Müntzer n'est pas seulement spirituel, il est aussi temporel, politique et armé.
Donc à ce propos, il écrit « Personne ne peut se dire chrétien s'il n'a été auparavant rendu par sa croix réceptif à l'œuvre et à la parole de Dieu. Dans une telle attente, l'ami de Dieu, élu par lui, fait dans la souffrance l'expérience de sa parole. » Il y a cette expérience de l'élection de l'individu par Dieu. Et cette élection, elle passe par cette capacité à endurer cette souffrance pour se montrer digne d'être chrétien. Et donc, il y a une remise en question qui va très loin, parce que c'est une remise en question du texte de la Bible lui-même. Luther a à peine traduit la Bible que Münzer remet déjà en question l'idée selon laquelle la connaissance de la parole et la pratique de ce qu'elle enseigne serait suffisante pour être un bon chrétien. Ce que dit Münzer, c'est qu'il ne suffit pas de croire dans la parole et dans ses enseignements pour être un bon chrétien. La parole est morte. Voilà, c'est une lettre morte. Il faut vivifier la parole. Là où Luther avait, on l'avait vu, commis cet acte de retour aux sources en traduisant le texte biblique, pour Münzer, c'est un geste qui est déjà galvaudé. C'est-à-dire, être chrétien, ça n'est pas se conformer à un vieux texte. Il faut aller au-delà de la lettre, et il faut s'intéresser à l'esprit du christianisme. Et l'esprit du christianisme nécessite d'en dépasser la lettre et de perpétuer l'histoire sainte pour préparer l'avènement du Christ. Il ne s'agit pas simplement d'obéir au commandement biblique, il s'agit de perpétuer l'histoire de la révélation pour être digne de l'arrivée du Christ et pour accueillir le Messie comme il se doit. Et donc, ça nécessite, selon lui, une extrême exigence vis-à-vis des chrétiens eux-mêmes, et ceux qui ne sont pas à la hauteur de cette exigence sont laissés sur le bord de la route et font partie de l'ivraie, c'est-à-dire du mauvais grain, pour reprendre sa métaphore de la moisson. À ce titre, il écrit « Dieu ne peut accroître la foi de quelqu'un, ni le regarder comme un croyant s'il ne subit pas cet avènement avec grande crainte et tremblement. » Voilà, donc il y a cette perspective de quelque chose qui est à la fois qui est sublime, mais quand on dit sublime, on entend ici quelque chose qui nous dépasse et que l'on respecte parce qu'il nous terrifie. Et c'est à ça, quelque part, que ressemble le Dieu de Thomas Münzer. C'est un Dieu de justice, mais de justice vengeresse. Et à ce titre, il s'adresse à Luther et il lui demande « Tiens, toi, Luther, qui a remis en question le système de l'Église, pourquoi t'es-tu tourné du côté des princes ? Comment justifies-tu ton retournement et ton allégeance aux princes ?» Et donc, précisément, il écrit « Pourquoi appelles-tu les princes majesté ? Car ce titre n'est pas le leur, c'est celui du Christ. » On retombe sur cette idée selon laquelle nul ne doit être appelé maître, si ce n'est Dieu lui-même. « Pourquoi les appelles-tu excellence ? Je te croyais chrétien. Mais tu n'es qu'un archipaïen, car tu fais d'eux des Jupiter et des Minerves, donc des dieux de l'Antiquité, qui sont des idoles du point de vue chrétien. Et donc, il n'y va pas de main morte, il emploie un langage qui, là encore, parle aussi aux paysans, c'est-à-dire qu'il s'adresse ainsi aux théologiens catholiques, mais aussi aux théologiens protestants qui, selon lui, ne sont pas assez radicaux. Il s'adresse à eux ainsi « Nos couillons et idiots de docteurs, je cite, ces enfoirés qui ont enseigné à adorer Baal. » Donc Baal, c'est un dieu païen dans l'Ancien Testament qui était adoré par les ennemis du peuple juif. Voilà, c'est une idole. Et donc, il utilise largement l'insulte et c'est un langage... C'est un langage à la fois, c'est un langage polémique, volontairement provocateur. Et son but, c'est aussi de se faire remarquer en tant que théologien. Finalement, il imite un peu Luther avec ses 95 thèses dans sa stratégie de provoquer
son ennemi puissant, afin de l'attirer vers lui pour le combattre. À côté de ça, il a une autre stratégie rhétorique qui consiste à galvaniser le peuple. Et il écrit à ce propos: « Quant au peuple, en revanche, je ne doute pas de lui. Oh, pauvre petit troupeau, si juste et si pitoyable, comme tu es assoiffé de la parole de Dieu. Les gens sont très disposés à faire de leur mieux, mais ils ne parviennent pas à savoir en quoi cela consiste, car ils ne savent ni se conformer, ni se soumettre au témoignage que l'Esprit Saint énonce en leur cœur. » Donc il y a cette idée selon laquelle Dieu n'a pas fini de s'exprimer quand il a mis un point final à la révélation biblique. Il continue à s'exprimer par la bouche de prophètes au XVIe siècle, et lui-même se conçoit comme quelqu'un qui est là pour accomplir la volonté de Dieu. Et quelque part, paradoxalement, c'est presque un sacrifice de sa part. Il est obligé de le faire lui parce que, à son sens, personne n'a le courage de le faire. Et donc on retrouve cette idée selon laquelle le texte biblique n'est pas suffisant pour pratiquer soi-même et être un bon chrétien. Et de manière assez étrange, on trouve dans la Bible elle-même des versets qui pourraient aller dans ce sens. Par exemple, dans 2 Corinthiens 3,6, dans le Nouveau Testament, il y a ce verset « La lettre tue, mais l'esprit vivifie ». C'est-à-dire que connaître la Bible par cœur sans être capable de l'interpréter et de mettre sa vie en règle avec elle ne signifie rien. Donc mieux vaut un individu qui est guidé par l'Esprit de Dieu dans ses actions qu'un individu qui va se plonger dans les textes mais qui ne mettra pas sa vie en accord avec Dieu. Mmh. Le paradoxe étant que n'importe qui, dans ses décisions personnelles, peut se dire inspiré par l'Esprit de Dieu. Et parfois même en contradiction avec la Bible, comme c'est le cas pour Thomas Müntzer, qui va justifier cela en disant oui, mais c'est Dieu qui m'a demandé d'aller plus loin que le message qu'il a donné aux prophètes passés. Voilà, je suis là pour accomplir une nouvelle révélation. Mais lui aussi, du coup, il est dans une démarche presque messianique. Il est complètement dans une démarche messianique, c'est clair. C'est un prophète qui annonce la venue du Messie, et on le verra à sa suite. C'est pas le cas de Thomas Müntzer, mais à sa suite, certaines personnes vont se considérer elles-mêmes comme des messies. Et donc, la voix vivante de Dieu, au-delà de la lettre morte, elle passe par le fait de l'écouter lui. Il écrit à ce propos: « Les brebis ne savent pas qu'il faut qu'elles entendent la voix vivante de Dieu. » Donc les brebis, c'est le bas peuple. C'est-à-dire qu'elles doivent toutes avoir des révélations. Et on retombe sur ce dont on parlait dans nos entretiens précédents, à savoir qu'il n'y a plus une révélation unique, qui serait celle de la parole. Mais là, on est carrément dans l'idée selon laquelle chacun aurait une révélation particulière, qui correspond d'ailleurs à une des solutions qu'on a trouvées aujourd'hui, solution partielle, à chacun sa religion, à chacun sa croyance. Et surtout, n'en discutons pas si on ne veut pas de nouvelles guerres civiles. Et donc là, on est au cœur de la distance entre Luther et Müntzer, mais c'est aussi, ça rejoint certains fondements de ce qu'est aujourd'hui le protestantisme. Les fondements de ce qu'est aujourd'hui le protestantisme dans la diversité des interprétations. Mmh. Et jusqu'où on peut aller trop loin dans cette diversité. Oui, alors la question étant quel est le curseur, quelle est la limite quand on dit aller trop loin, c'est-à-dire, voilà, Thomas Müntzer justifiait le meurtre des princes, Luther justifie le meurtre des paysans qui sont galvanisés par Müntzer et qui vont tuer des princes. Donc Luther est-il plus légitime en tant qu'autorité théologique que Müntzer ? La question reste entière. Ce qui est intéressant, c'est de voir que Luther, qui est le défenseur du statu quo finalement politique, est le réformateur que l'on a retenu. Et Thomas Müntzer est le réformateur que l'on a oublié, mais qui, comme nous l'avons dit, dont le fantôme revient hanter notre actualité par le biais de la fiction, et notamment en France, de manière assez étonnante et intéressante.
Alors cette opposition entre Luther et Münzer, elle n'est pas seulement théologique, hein, mais comme bien souvent, l'opposition théologique a des implications politiques. Et donc nous allons voir quelles sont ces implications politiques. Hein. Et pour ça, il faut revenir à des éléments biographiques concernant Thomas Münzer. Donc, il était à Zwickau, nommé en partie grâce à Luther. Puis, devant le constat du décalage entre ses prêches et le message de Luther, il est destitué. Il part en exil à Prague. Là, il affirme ses convictions politiques et religieuses, puis il va revenir en Allemagne, après des années d'errance. Donc il est chassé de ville en ville, parce qu'effectivement, son message dérange, y compris des nobles qui sont favorables à la réforme. Il va se retrouver dans la petite ville d'Allstedt. Et donc c'est une juridiction de l'électeur de Saxe. Donc nous ne parlons pas ici de Frédéric III, mais de son frère Jean, parce que les deux frères, en fait, administrativement, se partageaient le pouvoir. Donc il est dans une principauté qui est favorable à la réforme, et pourtant son message va déranger les notables locaux. Nous allons voir pourquoi. Hein. Donc il est dans cette petite ville d'Allstedt, et il fait des sermons enflammés, alors évidemment non plus en latin comme le faisaient les prêtres catholiques, mais en allemand, hein, auprès des mineurs de Mansfeld et des environs. Et donc quand on voit la ferveur avec laquelle il écrit, les mots qu'il emploie, la violence des termes qu'il emploie dans ses sermons écrits... Oui, on peut s'imaginer la ferveur de ces sermons. Tout à fait. Et on peut s'imaginer que ça répondait aussi à une frustration des mineurs de Mansfeld, hein, qui pouvaient ressentir ce qu'exprimait Münzer, sans forcément pouvoir mettre par eux-mêmes des mots dessus. Et donc, voilà, il prêche à Allstedt, mais voilà, il a un succès formidable auprès des mineurs des environs, notamment ceux de la grande ville de Mansfeld. Et donc, le seigneur qui administre la ville de Mansfeld, Ernest de Mansfeld, finit par interdire à ses sujets de se rendre aux prêches de Münzer, parce qu'il a entendu parler de ces prêches, et évidemment de leur aspect révolutionnaire. Donc, il leur interdit d'aller écouter Münzer. Luther lui-même a des échos de ce qui se passe à Allstedt. Et là, ça va beaucoup plus loin. Il ne s'agit plus de destitution. Il considère Münzer comme un faux prophète qui est dangereux pour le mouvement de la réforme. Et donc, ce qui se passe, c'est que on reproduit un peu le schéma qui s'est produit pour Luther, c'est-à-dire que Münzer est appelé par les princes locaux à se justifier devant eux. Ce qui nous rappelle fortement ce qui s'est passé à la Diète de Worms quand Luther a été amené à se justifier. Voilà. Et forcément, cette analogie a dû venir à l'esprit de Thomas Münzer lui-même. Et donc, c'est là qu'il rédige son sermon aux princes, hein, qui a des aspects fort provocateurs, mais finalement qui reprennent certains éléments de l'évangile, hein, comme ce qu'on a vu sur l'interdiction d'appeler quelqu'un votre maître ou votre chef. Et donc, il leur dit que l'on ne peut faire son salut en craignant à la fois Dieu et ses créatures. Donc, soit il faut respecter Dieu, soit il faut respecter les créatures de Dieu, mais ce qui met finalement les princes à égalité avec leur sujet en tant que créature de Dieu. Voilà, hein, ce qui est inaudible, hein, pour les princes, bien évidemment. Hein. Et donc, il y a plusieurs éléments dans ces discours qui nous indiquent qu'il ne craint que Dieu et qu'il n'a aucune crainte vis-à-vis des princes. C'est quelque chose de très important parce que c'est un message qu'il va répéter aux paysans. Vous ne devez craindre que Dieu, ne craignez pas les princes. Et c'est ce qui va pousser les paysans à prendre les armes et à défier leur peur de la mort, parce qu'il y a cette quête de justice, cette certitude qu'ils sont dans leur bon droit et que, de toute manière, Dieu pourvoira, malgré le déséquilibre stratégique, militaire évident. Dieu pourvoira, et plus les paysans auront foi dans ce basculement politique,
et plus il aura des chances d'advenir. Dans le même temps, donc, il s'en prend de manière très personnelle à Luther, avec des termes insultants et provocateurs. Il l'appelle frère Grollard, frère la vie douce. Frère la vie douce, pourquoi ? Parce qu'effectivement, Luther, encore une fois, est trop mou pour lui. Et donc, lui se fait le chant d'une réforme radicale et invincible contre ce Luther qui finalement a fini par trouver un statut, ma foi, assez enviable auprès de Frédéric III. Et donc, Münzer assume tout à fait de vouloir abattre à la fois les autorités politiques et religieuses. Donc les nobles appellent une nouvelle fois Münzer pour qu'il s'explique, parce qu'il panique vraiment devant ce qui se passe à Allstedt, et d'autant plus que la rumeur se répand que voilà, un homme de Dieu prêche le soulèvement des paysans contre les princes. Donc les princes rappellent Münzer pour un nouvel interrogatoire. Là encore une fois, on peut faire un parallèle avec ce qui s'est passé pour Luther, lorsqu'il refuse d'aller à Rome, et sur le même modèle, Münzer refuse de retourner voir les princes. Il sait qu'il allait trop loin, et que désormais, si il veut assumer ce qu'il dit, il va falloir assumer la révolte armée. Oui, il doit se ranger derrière les paysans. Tout à fait. Et Luther, à ce moment-là, prend vraiment officiellement parti contre Münzer dans une lettre adressée au prince, et il parle de l'esprit séditieux d'Allstedt. Et donc l'esprit séditieux d'Allstedt, c'est Münzer lui-même. Voilà, donc Münzer sait qu'il va devoir trouver un appui auprès des paysans pour mener sa guerre, et donc il fuit à Mühlhausen, où il tente d'établir une forme de démocratie théocratique et populaire. Alors, une forme de démocratie, entendons-nous, il y a voilà, quand même cette exigence que personne ne soit appelé chef, voilà, et que nous sommes tous des créatures de Dieu, et que nous devons vivre selon des règles, les règles imposées par Dieu, en l'occurrence les règles imposées par Dieu qui ne sont plus à trouver dans le texte sacré, mais dans l'esprit et de la pratique de la foi, et dans les révélations qui sont faites à Münzer lui-même, en tant que prophète. Donc c'est une tentative à ce moment-là de construction d'une société sur un modèle presque anarchique. Alors en tout cas, un modèle égalitaire, effectivement, oui, qui dispose d'un certain ordre pour fonctionner, ce qu'on pourrait appeler l'ordre moins le pouvoir. Et on comprend effectivement pourquoi Thomas Münzer est devenu une référence essentielle pour les anarchistes, mais aussi, nous allons le voir, pour les socialistes. Et donc, effectivement, ce régime qu'on pourrait qualifier de démocratique, c'est un régime, c'est ce qui nous paraît assez contre-intuitif, c'est un régime démocratique de droit divin. C'est-à-dire que dans l'interprétation qui est faite par Münzer et ses disciples, c'est Dieu lui-même qui impose aux hommes une forme d'égalité. Nous ne sommes tous et toutes que les créatures de Dieu, et en ce sens, nous ne devons pas nous appeler maître ou chef. Et donc, voilà, nous devons avoir une forme d'estime mutuelle. Nous sommes tous les élus de Dieu contre ceux qui se prétendent nos maîtres et nos chefs, et qui, par cette prétention, s'opposent à la volonté même de Dieu, et qu'il faut punir pour cela. Donc nous sommes à égalité contre nous, et nous allons nous révolter contre ceux qui veulent nous imposer leur domination, car en voulant nous imposer leur domination, ils blasphèment contre Dieu. Donc voilà, on est dans une conception théologique qui est très loin de ce fameux verset « Soumettez-vous aux autorités » de saint Paul, qui justifie la logique de soumission et d'obéissance de Luther au prince. Et donc, en 1525, un événement particulier se produit dans la région de la Souabe. Des paysans se révoltent, donc pas forcément pour des raisons théologiques, mais pour des raisons matérielles. La condition paysanne, malheureusement à cette époque comme aujourd'hui, n'est pas une condition enviable. Donc il y a des révoltes paysannes qui éclatent en 1525,
Et les paysans de Souabe politisent cette réforme. Hein. Ils publient 12 articles réclamant cette révolte, politisent cette révolte et publient 12 articles réclamant la suppression des oppressions qu'ils subissent. Il y a quand même une partie spirituelle parce qu'ils veulent une réforme plus populaire. Voilà. Donc c'est aussi un message adressé à Luther. Ils ne comprennent pas pourquoi Luther a pris le parti des princes, alors qu'eux-mêmes étaient prêts à adhérer au principe de la réforme. Donc cette révolte contamine à une vitesse folle plusieurs régions d'Allemagne, hein, la Franconie, la Thuringe et toute la partie allemande du Saint-Empire est bientôt contaminée par cette révolte paysanne, hein, qui est aussi liée aux conditions socio-économiques et peut-être au climat de l'époque. Voilà. Pour Münzer, c'est une aubaine. Münzer, il voit la main de Dieu. Münzer, qui avait besoin d'hommes pour mener sa révolution, lui qui avait été obligé de fuir à Mühlhausen, tout d'un coup, voici un nombre incalculable de paysans qui se révoltent contre les princes, certes pour des raisons matérielles, mais aussi avec une exigence spirituelle, qui est celle d'une réforme qui puisse parler. Oui, c'est bien là la preuve du bien fondé du coup de sa démarche. Oui, voilà, à son sens en lui, voilà, c'est clairement le signe tant attendu par Dieu, qu'il est l'instrument de Dieu, qu'il est le bras armé de Dieu pour frapper les princes. Mais donc on peut presque pas dire qu'il se prend pas pour un messie. Il se prend pour celui qui fait appliquer la volonté de Dieu, pas pour Dieu lui-même. C'est la différence. Alors elle peut paraître subtile, hein, mais on verra Non, mais elle est fondamentale pour un croyant tout à fait. Chrétien. Oui, tout à fait. Et donc, là, effectivement, cette perspective de préparation du retour du Messie devient pour Thomas Münzer beaucoup plus concrète, hein, et il écrit à ce propos: quant au peuple, il sera libéré et Dieu sera son seul maître. Donc on se retrouve une nouvelle fois dans cette perspective égalitaire sous le signe d'un maître souverain unique qui est Dieu. Mais aucun homme ne peut se dire souverain d'autres hommes. Et donc effectivement, avec cette conception-là, il galvanise les paysans parce qu'il apporte un cadre théorique à une révolte spontanée. Et donc, il écrit à ce propos aux paysans: hardis donc, et n'ayez donc confiance qu'en Dieu seul. Alors il vous donnera, petite troupe que vous êtes, plus de force que vous ne pourrez croire. Donc voilà, il vient apporter la foi comme moteur et comme encouragement suprême à ces paysans qui sont sans armes, sans le sou et bien souvent sans nourriture, et qui doivent affronter des mercenaires grassement payés par les princes. Et donc là, il est pris d'une fièvre de confiance en lui quelque part, Thomas Münzer, et donc il s'adresse à Ernest de Mansfeld, celui qui l'avait fait chasser d'Allstatt, qui avait interdit aux mineurs de Mansfeld de venir assister à ses prêches. Et il lui fait comprendre qu'il va devoir payer pour s'être opposé à la volonté de Dieu qui s'exprimait au travers de lui, Thomas Münzer. Et il écrit ceci à Ernest de Mansfeld: c'est le Dieu vivant et éternel qui nous a ordonné de te renverser de ton trône avec toute la force qui nous est donnée, car tu n'es d'aucune utilité à la chrétienté. Tu es la ruine et le fléau des amis de Dieu. Donc voilà, on voit que les ennemis, hein, à chaque fois on a trouvé cette injonction de la désignation de l'ennemi, on l'a trouvé chez Luther, et on la retrouve chez Thomas Münzer. Voilà, pour fédérer une communauté, il faut un ennemi commun. Et donc comment réagit Luther à ce moment-là ? Luther appelle directement les princes à exécuter Thomas Münzer. C'en est trop pour lui. Il traite Münzer de Satan bouffi d'arrogance dans un traité qu'il appelle contre les hordes de paysans pillards et assassins, hein, traité dans lequel il appelle explicitement au meurtre
des paysans par des princes. Et donc, il émet cette prophétie, Thomas Müntzer, hein, dans son annonce, son avertissement à Ernest de Mansfeld: le pouvoir sera donné au peuple, le royaume de ce monde sera remis au Christ. Voilà. Donc, il y a vraiment cette quête de révolte populaire, et donc la légitimité de cette révolte, à ses yeux, elle passe par la quête de justice, la soif de justice du peuple. Voilà. Qui est la soif de justice, qui est un enjeu qui est confirmé par cette injonction biblique de n'appeler personne son maître ou son chef. Et donc Luther, effectivement, s'oppose complètement à cette démarche révolutionnaire de Thomas Müntzer, hein, et donc il cautionne clairement les massacres dans des discours qui disculpent les princes. C'est-à-dire qu'il va s'exclamer: nous vivons maintenant une époque si pleine d'étrangeté qu'un prince peut gagner le ciel plus sûrement en versant le sang qu'en priant. Donc lui qui s'opposait au pouvoir arbitraire de l'Église, tout d'un coup va cautionner les massacres des paysans en appelant des hommes à en massacrer d'autres, hein. Et donc lui aussi transgresse le tabou absolu du meurtre. On trouve toujours, hein, quand on veut légitimer un meurtre, on trouve toujours une bonne raison. Et donc il transgresse le commandement: tu ne tueras point. Donc à partir de ce moment-là, hein, à partir du moment où Luther, théologien, assume complètement sa caution des princes, et va jusqu'à cautionner donc le massacre des paysans, quelque part, c'est un peu ce que cherchait Müntzer. Il cherchait à provoquer Luther pour lui dire: mais si tu dois te situer de manière claire. Pour le coup, Luther est un peu plus clair, et donc la révolte armée paraît inévitable. Elle aura lieu dans un champ à proximité de la ville de Frankenhausen. Donc les princes ont envoyé une armée de mercenaires pour massacrer les paysans. De l'autre côté, avec Thomas Müntzer, pas moins de 8000 paysans désarmés qui ont pour seule arme leur foi dans le message de Müntzer, et dans l'idée selon laquelle, malgré le déséquilibre des forces, Dieu pourvoira, parce qu'ils sont dans leur bon droit. Et que, avec Thomas Müntzer, ils ont la conviction que le royaume de Dieu va s'imposer sur la terre, un royaume de justice pour les hommes et pour les opprimés. Ce qui est aussi une promesse biblique. Hein. Je suis venu pour affranchir les opprimés, etc. Donner aux captifs la délivrance. C'est un verset biblique. Alors quand vous êtes paysan exploité par des princes, vous ne pouvez que vous reconnaître dans cette promesse. Alors ces paysans sont désarmés, et le négociant qui a été chargé d'acheter la poudre pour les paysans s'est enfui avec l'argent. Donc d'un point de vue purement stratégique et militaire, ils sont dans une impasse, et pour autant, ils sont galvanisés. Ils sont galvanisés par un événement météorologique qui peut sembler anodin, mais qui leur paraît tout à fait incroyable, qui leur semble être un miracle. Juste avant la bataille, apparaît dans le ciel un arc-en-ciel, qui est un des symboles de la guerre des paysans, qui est aussi le symbole, hein, dans l'Ancien Testament, de l'alliance conclue par Dieu avec Noé. Rappelons-nous, hein, que Dieu a jugé les hommes iniques, c'est-à-dire injustes, et il a décidé de supprimer la population humaine de la surface de la Terre, hein, d'où le déluge. Seul Noé et sa famille lui paraissent justes, et donc Dieu dit à Noé, construis-toi une embarcation, mets un couple de chaque animal vivant sur cette embarcation, embarque ta femme et tes enfants, va sur une colline,
avec ton bateau et attends que la mer monte. Alors tous les hommes se moquent de Noé, qui traîne son bateau en haut d'une colline. Et un jour, le déluge arrive, tous les hommes sont emportés. On retrouve encore une fois cette idée d'épuration pour régénérer moralement l'humanité. Et donc, tous les hommes sont emportés et seuls les enfants de Noé survivent et repeuplent la terre. Et donc, ce symbole qui est une référence que les paysans interprètent comme une référence à l'Ancien Testament, qui est un symbole de régénération et donc un symbole révolutionnaire, va les galvaniser juste avant la bataille. Et donc, ils vont sans armes, ils vont se précipiter sur les mercenaires des princes. Voilà. Donc, dans un film hollywoodien, les paysans gagnent la bataille. Mais on est en Allemagne au XVIe siècle, ils se font tous massacrer. Voilà. 5000 paysans sur les 8000 se font massacrer pendant la bataille. Vous imaginez. Et donc, les survivants sont décapités à la chaîne après la bataille. Donc c'est une catastrophe humaine, c'est la fin du rêve de Thomas Münzer qui se réfugie, qui arrive à se cacher dans la ville de Frankenhausen, dans une maison, mais qui est dénoncé moyennant finance, qui est torturé et qui est massacré. Sa tête est exposée au bout d'une pique par les princes, afin que les paysans et ceux qui les accompagnent sachent ce qu'il en coûte de se révolter contre les princes. Et donc on est là en 1525, et on peut le rappeler, 5 ans seulement après sa nomination en tant que pasteur par Luther. Tout à fait. Tout ce dont on vient de parler, là, ça se passe en 5 ans. Tout à fait. Ça va très très vite. Voilà. Et c'est vrai que c'est un parallèle entre ce qui se passe au niveau de la réforme et ce qui se passe à la même époque dans le monde, hein, c'est-à-dire effectivement la vitesse à laquelle se déroulent les événements. Alors Münzer meurt. On pourrait croire que l'histoire s'arrête ici, mais d'autres hommes vont prendre sa place. Il y a un héritage de Münzer, hein, voilà, avec cette idée que tout va mal dans le monde et que d'autres hommes ont été appelés à préparer le royaume de Dieu. 10 ans après la mort de Münzer, Melchior Hoffmann, un homme assez modeste, d'origine assez modeste, veut à son tour préparer la venue du Messie. Donc voilà, il veut fonder le royaume de Dieu sur la terre, dans la ville de Münster, en Allemagne. Donc il y a une mise en commun des biens dans cette ville. On retrouve quand même cette mise en pratique, hein, de ce qu'on pourrait considérer comme une société utopiste, dont le revers est toujours l'épuration et le massacre de ceux qui s'opposent à ce régime et de ceux qui sont dénoncés comme étant des impies. Voilà. Donc voilà, c'est toujours le versant de cette société égalitaire. Elle ne peut être imposée qu'au nom de la suppression d'un certain nombre de libertés. Et c'est voilà, c'est toujours le revers des dangers de l'utopie. Donc Hoffmann lui-même a 2 disciples, hein, qui viennent de Hollande, puisque la Hollande, en même temps que l'Allemagne, est aussi un terreau du protestantisme. Jan de Leyde et Jan Matthys. Voilà. Mais après ce qui s'est passé avec Thomas Münzer, tous ces hommes se posent quand même des questions. Ils se disent, mais voilà, Münzer a travaillé pour Dieu, il a préparé le terrain, nous le préparons nous-mêmes, mais Dieu n'arrive pas, malgré tous nos efforts. Donc si Dieu n'intervient pas, nous devons intervenir à sa place. Si Dieu ne juge pas, nous devons juger les impies. Et peut-être qu'à ce moment-là, il se présentera à nous. Ce qui mène à une sorte de furie, hein, puisque tous ces individus vivent en quasi-autarcie dans la ville de Münster, et donc sur le principe bien connu de la délation,
Voilà, vous pouvez dénoncer votre voisin comme un impie, il sera jugé sans d'autre forme de procès. Alors, à la suite de Thomas Müntzer, ses disciples, qui ont établi cette forme d'utopie dans la ville de Münster, sont massacrés en 1535. La ville est occupée pendant un certain temps. Donc c'est-à-dire que le siège est entretenu devant la ville, en fait. Le siège est entretenu devant la ville et donc on attend que les habitants de Münster meurent de faim, ce qui donne lieu à des situations assez horribles, hein, où les habitants de la ville sont obligés de manger les cadavres de ceux qui meurent de faim, et où, dans cette furie mystique, les chefs du groupe politique qui domine la ville de Münster empêchent les habitants qui voudraient fuir de sortir. Voilà. Donc c'est à la fois une tragédie humaine générée au départ par une volonté utopique. Et ça, c'est quelque chose de récurrent, malheureusement, dans le processus révolutionnaire. Mmh. Et les critiques du processus révolutionnaire avertissent toujours ceux qui seraient tentés d'y adhérer de l'aboutissement de ces perspectives. Ce qui est aussi un argument conservateur très fort et anti-révolutionnaire par excellence, hein, pour préserver le statu quo. Mmh. Donc voilà, à la suite de ces différentes perspectives entamées par Thomas Müntzer, il y en aura d'autres dans l'histoire, hein, le mouvement protestant est discrédité en partie, voilà, et dans la récurrence de ces situations fanatiques, voilà, de ces interprétations qu'on peut juger fanatiques, il y a des points communs qu'on retrouve dans l'histoire, hein, et on pourrait faire des parallèles avec les interprétations religieuses de notre époque. Donc quels sont ces points communs ? Il y a 2 ingrédients, on pourrait dire, qui mènent à ces catastrophes. Le premier ingrédient, c'est de se mettre à la place de Dieu, et de vouloir à tout prix interpréter la volonté de Dieu, hein. Spinoza disait, la volonté de Dieu, c'est l'asile de l'ignorance. Et donc cet asile est parfois comblé par ceux qui veulent gagner en autorité au prétexte d'établir le royaume de Dieu sur la terre au nom de l'égalité, hein. Et donc se mettre à la place de Dieu, Dieu m'a parlé, je connais sa volonté, et c'est même lui qui m'a dit de tuer, alors que il y a ce fameux commandement, tu ne tueras point. Voilà. C'est lui qui m'a ordonné de contrevenir à sa propre loi. Mmh. Deuxième ingrédient, cette imminence de la fin des temps. Voilà, l'interprétation de l'actualité et de l'histoire comme menant à l'imminence de la fin des temps. Voilà, il faut à tout prix agir maintenant, sinon il sera trop tard. Et quelque part, il faut même paradoxalement précipiter la fin pour précipiter la venue du Messie. Mmh. Ce qui mène à un dérèglement moral absolu, hein. Par exemple, dans la ville de Münster, on est très loin du message assez conservateur de la Bible concernant les relations intimes, puisque la polygamie était de mise. Mmh. Et donc, l'imminence de la fin des temps justifie toujours la violence, hein. La violence est nécessaire, hein, c'est l'état d'exception morale. Là où, on l'a dit, dans une situation banale, la violence est condamnée, l'imminence de la fin des temps justifie la violence, afin d'établir un monde meilleur, demain. Voilà. Donc il faut faire des sacrifices aujourd'hui, il faut se salir les mains aujourd'hui pour que demain soit meilleur. La fin justifie les moyens. Et donc la violence que nous connaissons aujourd'hui dans notre combat, à nous qui suivons Thomas Müntzer par exemple, si on se met à la place des individus qui étaient sous la coupe de Müntzer ou de ses disciples, cette violence, nous acceptons de la subir, de la cautionner et de la pratiquer. C'est un moindre mal par rapport au bonheur suprême auquel nous accéderons par la suite. Et c'est toujours la promesse révolutionnaire, hein, c'est-à-dire vous êtes victime de la violence institutionnelle, donc vous êtes légitime pour pratiquer vous-même cette violence,
La violence que vous pratiquez, elle est nécessaire pour que demain, nous puissions vivre dans un monde où la violence sera éradiquée. Parce que tous ceux qui ont commis des violences contre vous auront été épurés. Donc le monde sera épuré et donc il n'y aura plus de violence puisque nous vivrons tous en conformité, nous qui pensons tous la même chose. En conformité avec nos propres valeurs. Donc il y a cette obsession d'éliminer ceux qui, par leur seule présence, empêchent l'avènement de ce monde meilleur. Que ce soit par la venue du Messie ou l'avènement d'une situation sociale meilleure pour ceux qui se révoltent. À ce propos, on peut citer l'universitaire suisse Michel Grandjean. Hein. Les prédicateurs d'un monde de paix dissimulaient des poignards sous leur manteau de citations bibliques. Voilà, hein, c'est quelque chose qui fait aussi écho à un certain nombre de fanatismes religieux aujourd'hui, hein, où la logique qui est l'établissement d'un État considéré comme utopique, on pense à l'État islamique par exemple, hein, se fait au nom, et ça c'est difficile à concevoir pour nous, se fait au nom d'un monde meilleur et d'un monde de paix et de justice. Et c'est ça qui permet aux individus de cautionner et de participer à un certain degré de violence. C'est-à-dire, c'est pas la galvanisation de la violence pour la violence. C'est la violence nécessaire pour aboutir à un monde de paix, et quelque part, c'est un sacrifice moral individuel pour que nos enfants accèdent à un monde meilleur. Selon Erich Fromm et Norman Cohn, c'est aussi la logique fanatique du nazisme. Hein. C'est-à-dire, voilà, on a cette image du nazi qui jouait du mal, mais la logique psychologique, et la psychologie est peut-être beaucoup plus complexe, c'est-à-dire, je fais un sacrifice moral, en étant moi-même meurtrier, pour épurer la société des éléments qui empêchent l'avènement d'un monde que je considère comme meilleur parce qu'on m'a vendu le rêve d'un monde meilleur. Donc ce mécanisme du fanatisme, qui a été observé par plusieurs philosophes, historiens, psychologues au XXe siècle avec l'exemple des totalitarismes du XXe siècle, il a été mis en exergue par cette analogie avec les situations du XVIe siècle. On retrouve, alors ce serait un peu facile de se dire que finalement ces perspectives fanatiques sont derrière nous. Toutes les perspectives qui prétendent aboutir à la fin de l'histoire sont dangereuses. C'est-à-dire, quelque part, un monde qu'on voudrait totalement pacifier, c'est un monde dans lequel il n'y aurait plus de conflits et plus de dissensus possible. On retrouve notre antagonisme entre la promesse de consensus de la notion de république et la promesse de possibilité d'un dissensus qu'implique la notion de démocratie. Et donc on retrouve ça notamment dans des perspectives contemporaines comme celle de Francis Fukuyama, un intellectuel américain qui avait dit lors de la chute du mur de Berlin, que nous étions face à la fin de l'histoire. Face à la fin de l'histoire parce qu'il y avait un empire, un empire capitaliste qui allait pouvoir gouverner pacifiquement puisqu'il régnait seul. Hein, on parle de Pax Americana comme on parlait de Pax Romana à l'époque de l'Empire romain. Oui, puis on voit que c'est pas si évident que ça. Voilà. C'est pas si facile. Voilà, en 2001, notamment avec les attentats du World Trade Center, on a parlé du retour de l'histoire. L'autre perspective, à contrario, qui prône la fin de l'histoire, c'est le grand soir annoncé par les marxistes. Celui de l'avènement d'une société dans laquelle gouverneront les prolétaires et qui sera libérée du joug capitaliste. Cette émancipation passe par l'épuration de ceux qui nous empêchent d'accéder au paradis terrestre. Voilà, j'aimerais juste conclure à ce propos par la lecture d'un extrait de la préface d'un ouvrage de Maurice Pianzola, qui est un écrivain suisse,
qui a été conservateur du musée d'art et d'histoire de Genève, qui a écrit Thomas Münzer ou la guerre des paysans. La préface de l'ouvrage a été écrite par Raoul Vaneigem, qui était proche de Guy Debord et donc des situationnistes au XXe siècle, qui était un médiéviste spécialiste des hérésies. Et voilà ce que nous dit Raoul Vaneigem à propos des perspectives de Thomas Münzer et de ce qu'on peut en tirer pour aujourd'hui. Aujourd'hui, ils manifestent dans les rues au lieu de s'emparer des usines et de les reconvertir à leur usage et dans l'intérêt des collectivités locales et internationales. Hier, ils succombaient au piège de la parole théologique. Aujourd'hui, ils s'engluent dans le jargon de l'économisme, comme s'il était possible de se servir, pour s'émanciper, d'une langue qui prescrit la servitude. L'ambiguïté dont Münzer fait montre n'est pas sans évoquer une question qui divise une bonne partie de ceux qui sont résolus d'en finir avec le totalitarisme financier qui ruine les ressources terrestres, les sociétés et la vie de chacun. Faut-il s'en remettre à une indignation bêlante, à une éthique de bonnes intentions, aux exhortations pathétiques de l'humanisme, ou prendre les armes pour abattre un pouvoir qui règne par la persistance de sa violence armée? La première attitude rappelle les cantiques et les actions de grâce des paysans se laissant égorger à Frankenhausen. La seconde renvoie au double échec de la politique de guérilla, où l'insurrection, quand elle n'est pas écrasée par la puissance militaire des mafias financières, donne naissance à de nouvelles formes de tyrannie, exercées au nom du peuple. N'être ni guerrier ni martyr. Telle est la résolution à laquelle est confronté tout mouvement déterminé à s'affranchir du vieux monde, à révoquer ces libertés du commerce, qui réduisent à néant les libertés humaines. Peut-être n'a-t-on pas estimé à sa juste valeur cette force de vie qui vibre en chaque être et qui n'attend qu'un signe pour déferler. Le cœur n'a pas encore découvert sa raison dans l'histoire. Merci Étienne. Merci. La compagnie Caravelle présente Carnet d'art, podcast.